La peur chez nos enfants. C'est le sujet de ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie d'être avec vous ce matin, comme chaque vendredi, comme chaque live de 11 heures le vendredi, où je vous rejoins toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la peur chez les enfants, enfin les différentes peurs chez les enfants, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup en accompagnement, donc je trouvais sympa de vous donner quelques pistes, quelques petits trucs pour au moins comprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Voilà. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Fradin, je suis coach en développement maternel et j'aide tous les jours les mamans à ce que l'alimentation, le sommeil et l'allaitement de leur bébé se passent bien. Voilà. Donc la peur chez nos enfants. C'est vrai que les enfants ont des fois des peurs. Alors évidemment là je vais parler des enfants qui ont déjà quelques mots de vocabulaire, qui savent déjà verbaliser un petit peu leurs émotions. Parce qu'évidemment il y a des bébés qui ont déjà des peurs, mais c'est plus compliqué. Mais en tout cas là je vais vraiment parler du cas où l'enfant vient nous dire ça, bien nous dire maman j'ai peur. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent assez vite quand même dans le langage. L'enfant il est capable de verbaliser ça assez rapidement quand il a acquis quelques mots de vocabulaire. Alors il y a déjà une première chose que moi je vous déconseille de faire, c'est entre guillemets de complètement nier cette peur. Alors, vous allez me dire, bah non, peut-être moi je fais pas ça, mais finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui est plutôt assez ancré dans le langage courant, voilà. Donc, je vais vous citer un exemple. Par exemple, un enfant qui dirait qu'il a peur en voyant, je sais pas, vous allez faire une visite à la ferme et vous allez voir une vache et l'enfant dit j'ai peur en voyant la vache voilà, qui est très 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 grande, très très grosse. Euh, et donc, du coup, on pourrait dire non, mais alors nous, peut-être que nous, on n'a pas spécialement peur de cette vache, et de dire bah non, en fait, non, 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 n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors, en disant n'aie pas peur, ben, en fait, ben, ça n'arrange pas tellement les affaires de notre enfant et surtout, il ne se sent pas entendu dans sa peur. Voilà, de dire, ben non, voilà. Je vais vous citer un autre exemple qui, moi, m'est arrivé. C'était ma fille qui changeait d'école et elle me dit le matin, j'ai peur. Et j'aurais pu très bien lui répondre, non, mais n'aie pas peur, tout va bien se passer. Mais en fait, ça n'aide pas du tout les enfants parce que en fait, c'est comme si on refermait la discussion et que nous, on estime qu'il n'y ait pas de raison d'avoir peur, donc ce n'est pas un sujet. Et c'est vraiment compliqué parce qu'on on l'entend toujours. L'autre jour aussi, j'entendais une amie qui me disait sa nièce elle va accoucher, elle appréhende un peu. Je lui dis n'aie pas peur, tout va bien se passer. Non mais déjà qui peut dire que tout va bien se passer, on est bien d'accord. Et puis n'aie pas peur, si j'ai peur, moi j'ai peur, j'ai besoin qu'on entende et qu'on reconnaisse mon émotion. Donc voilà, donc vraiment c'est ce que je vous conseille de faire avec vos enfants, de réfléchir. Alors je sais que c'est compliqué, mais de réfléchir un petit peu avant de dire ces phrases toutes faites qu'on a toujours entendues de n'aie pas peur, mais non ça va aller, enfin voilà. Toutes ces choses-là sont pas vraiment cool et pas vraiment aidantes pour nos enfants. Et évidemment, l'expression des peurs aussi, elle arrive beaucoup au niveau de l'endormissement du soir. Et c'est là où j'en viens surtout aux mamans qui sont en accompagnement en ce moment avec moi. Euh, Bah oui, quand on a peur le soir, on a beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. Et je ne sais pas si toi, par exemple, tu as peur des araignées, mais s'il y a une araignée dans ta chambre, je ne pense pas que tu puisses trouver le sommeil facilement si tu sais qu'elle est là et que toi, tu en as très peur. Et je reviens à mon idée de phrase toute faite là. C'est pas parce que ton conjoint te dit on n'a jamais vu manger, c'est quoi la phrase? On n'a jamais vu la petite manger la grosse, c'est ça, c'est ça ce qu'on dit? Si toi tu as vraiment peur des araignées, c'est pas du tout une phrase qui va t'aider à te dire que il n'y a pas de raison, l'araignée elle va pas te manger, d'accord, mais ça n'empêche pas que tu as toujours peur et que tu as probablement besoin, alors je vais pas vous dire écraser l'araignée, mais au moins la faire sortir dehors ou l'éloigner de la chambre. Voilà.
Donc c'est vraiment des choses comme ça qu'il faut penser aussi pour nos enfants, que ces phrases-là, et on s'en rend bien compte, elles sont pas du tout aidantes et elles n'aident pas les enfants à exprimer leur peur. Alors il faut savoir aussi que les peurs des enfants, ce ne sont pas les nôtres. Bon, elles peuvent être les mêmes, hein. Je veux dire, vous pouvez avoir peur tous les deux des araignées, c'est ok, hein, enfin voilà. Mais il y a aussi l'enfant qui a des peurs différentes de nôtres et des peurs qu'on ne comprend pas forcément. Et là, du coup, c'est important vraiment, vraiment de réfléchir à ça et de toujours, comme je vous l'ai dit depuis le début de ce live, de ne pas soit couper la discussion en disant ben non, il se passe rien, voilà, j'ai peur du noir, j'ai peur des monstres et tout ça. Bah oui, regarde sous ton lit, il n'y a pas d'once, donc bah non, t'as pas de raison d'avoir peur. Donc vraiment, je vous invite à ne pas nier les peurs des enfants, même si elles vous semblent complètement étranges, bizarres, voilà. Parce que il y a vraiment quelque chose, voilà, il a besoin d'exprimer quelque chose et c'est important qu'il se sente reconnu, même si vous n'avez pas cette peur et que vous ne compreniez pas pourquoi il vous dit ça à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des sujets que j'aborde très, très, très profondément avec les familles que j'accompagne parce que évidemment au moment de l'endormissement, comme je le disais, un enfant qui a peur, un adulte qui a peur, on ne peut pas trouver le sommeil. Donc moi j'aime beaucoup, j'ai plein de petits outils, j'ai même des livres super sympas pour les enfants qui ont ce genre de difficultés, voilà, pour au moins les sécuriser et puis nous en tant qu'adultes ben, comprendre ce que ça veut dire parce que les phrases des enfants, elles sont pas anodines et si elles sont prononcées, si elles sont dites, il y a sûrement un message, il y a sûrement quelque chose à comprendre, nous en tant qu'adultes et vous en tant que parents. Donc c'est vraiment ça qu'on explore en accompagnement sommeil parce que ben, une fois qu'on a compris, et ben, c'est beaucoup plus facile d'aider l'enfant et c'est beaucoup plus facile d'accueillir avec lui sa peur et de comprendre et de le rassurer ensuite. Voilà.